Et si le succès, en fait, c'était pas du tout une lutte, mais plutôt un état de flow, quelque chose de naturel. C'est la promesse d'un livre qui a vraiment marqué les esprits, les 7 lois spirituelles du succès. Allez, on va explorer ensemble ces principes clés. Alors voilà, ce livre, c'est celui de Deepak Chopra. Et franchement, il vient complètement bousculer nos idées reçues sur le succès. Il nous propose une approche où l'abondance, c'est pas le résultat d'une bataille de tous les jours. Non, c'est un état naturel, un état auquel on peut tous, vraiment tous, accéder. C'est vraiment la question de fond. On nous apprend depuis tout petit que pour réussir, il faut trimer, se battre, être en compétition permanente. Mais et si tout ça, c'était faux? Et si, au fond, être en harmonie avec la nature était bien plus efficace que de foncer tête baissée? Alors, pour bien comprendre cette philosophie, voici notre parcours. On va d'abord redéfinir ce qu'est le succès. Ensuite, on ira voir où se trouve la véritable source du pouvoir. Puis, comment s'aligner sur le flux de l'univers, comment maîtriser sa conscience. Et pour finir, comment découvrir le but de sa vie. Allez, c'est parti. On plonge dans la première grande idée. Ici, l'enjeu, c'est pas juste d'atteindre des objectifs. Non, c'est de changer complètement, radicalement, notre définition même de ce que veut dire réussir. Et là, le contraste est frappant, vraiment. D'un côté, on a le modèle classique, celui qu'on connaît tous, travail acharné, compétition, peur de l'échec. Et de l'autre, on a une vision totalement différente. Une vision où le succès, c'est juste une conséquence naturelle du bonheur, de l'harmonie avec le monde. La différence est énorme, non? Le succès n'est plus un sommet à gravir, mais plutôt un chemin à suivre. Bien, on attaque maintenant la première loi. Et attention, c'est vraiment la base de tout, le fondement de toutes les autres. C'est là que se trouve la source de toute création, et donc de tout pouvoir véritable. Alors que nous dit cette loi? Elle nous dit que notre véritable nature, ce qu'on est au plus profond, ce n'est pas notre ego avec ses peurs et ses désirs. Non, c'est un champ de pure potentialité. Pour se faire une image, c'est comme un océan de possibilités infinies, de créativité, de connaissances. Tout ça à la fois silencieux et incroyablement puissant. C'est ça notre essence, c'est de là que tout part. D'accord, mais concrètement, comment on fait pour se connecter à ce champ de potentiel? Le livre nous donne des pistes, des pratiques qui sont en fait assez simples, mais très, très puissantes. Il y a le silence au quotidien, un peu chaque jour, la méditation bien sûr pour calmer un peu le bruit dans la tête, le non-jugement pour mettre l'ego en pause, et enfin passer du temps dans la nature, pour vraiment ressentir cette connexion au grand tout. Ok, maintenant qu'on a vu la source, la question c'est comment on interagit avec l'univers. La section qui suit, elle regroupe justement 3 lois super importantes qui vont régir la circulation de l'énergie dans la vie de tous les jours. Et on commence avec la deuxième loi spirituelle, la loi du don. L'idée de base est toute simple. L'univers, en fait, il fonctionne sur un principe d'échange dynamique. Ça circule en permanence. Ça veut dire que pour que l'énergie circule dans une vie, que ce soit l'argent, l'amour, peu importe, il faut commencer par donner ce qu'on espère recevoir. Si on garde tout pour soi, si on bloque ce flux, c'est exactement comme si on bloquait sa propre circulation sanguine. Tout s'arrête. Et ça nous amène tout droit à la troisième loi, celle du karma. On en entend souvent parler. C'est la loi de cause à effet. Le principe, tout le monde le connaît. On récolte ce que l'on sème. Mais attention, l'idée la plus importante ici, c'est que le karma, ça implique un choix conscient. Ce n'est pas une fatalité. Chaque action qu'on pose, c'est une graine qu'on plante. Donc, si on choisit de poser des actions qui amènent du bonheur ou de l'aide aux autres, on est tout simplement en train de planter les graines de son propre succès futur. On avance et on arrive à la 4e loi. Et celle-là, elle peut paraître un peu contre-intuitive au premier abord. C'est la loi du moindre effort. En gros, elle nous dit que l'intelligence de la nature, elle fonctionne sans forcer. Tout est fluide, en harmonie, avec amour. Et cette loi, elle repose sur 3 piliers super solides. Premier pilier, l'acceptation. Ça veut dire arrêter de se battre contre ce qui est. Deuxième pilier, la responsabilité. Fini de blâmer les autres ou même de se blâmer soi-même. Et enfin, le troisième, l'abandon. C'est renoncer à ce besoin d'avoir raison à tout prix. Franchement, imaginez une seconde toute l'énergie qu'on récupère juste en lâchant prise sur ces batailles inutiles. C'est énorme. Bien, on aborde maintenant une section qui touche à 2 lois très puissantes, des lois qui concernent vraiment notre état d'esprit. On va parler de la manière dont on formule nos désirs et surtout du lien qu'on entretient avec eux. Alors, la 5e loi, c'est la loi de l'intention et du désir. Elle se met en place en 5 étapes. Étape 1, on retourne dans le silence. Étape 2, une fois bien installé, on y libère nos intentions. Étape 3, on reste bien connecté à son soi profond. Étape 4, et là c'est souvent le plus dur, on abandonne l'attachement au résultat. Et enfin, étape 5, on laisse l'univers s'occuper des détails. On lâche prise et on fait confiance. Et ça nous amène directement à la 6e loi, la loi du détachement. C'est un point absolument crucial. Pour obtenir quelque chose, il faut d'abord renoncer à son attachement à cette chose.
Attention, ça ne veut pas dire renoncer à l'intention, pas du tout. Ça veut dire renoncer à l'obsession du résultat. Parce que c'est justement dans cette incertitude que se trouve toute la liberté de créer. Et voilà, on arrive à la 7e et dernière loi. C'est un peu celle qui vient couronner le tout, qui intègre toutes les autres. C'est la loi du dharma, autrement dit, le but de la vie. Cette loi, qui est vraiment notre raison d'être, elle s'articule autour de 3 éléments, 3 piliers fondamentaux. Quels sont ces 3 piliers? D'abord, il s'agit de trouver son vrai soi. Ensuite, deuxième étape, c'est d'exprimer son talent unique, ce truc spécial qu'on a et qu'on fait mieux que quiconque. Et enfin, le 3e point, mettre ce talent au service de l'humanité. Le vrai succès, selon cette loi, il se trouve pile à l'intersection de ces 3 choses. Pour nous aider à trouver ce fameux dharma, le livre pose une question toute simple mais super profonde. La question c'est, si l'argent n'avait absolument aucune importance, qu'est-ce qu'on ferait de nos journées? Souvent, la réponse à cette question, elle nous met pile sur la voie de notre passion, de notre talent unique. Et pour finir, il y a une deuxième question, la question finale qui peut vraiment tout changer. C'est de se demander non plus qu'est-ce que j'ai à y gagner, mais plutôt comment puis-je aider, comment puis-je servir. Et c'est ce simple petit switch, ce changement de perspective qui, d'après Deepak Chopra, aligne toutes les lois de l'univers en notre faveur et qui ouvre la porte à une abondance sans limite. Au final, la vraie question n'est peut-être pas comment réussir, mais comment servir.